On le dit. Il n'y aura pas de paix. Oubliez ça. On va continuer. Je suis dans maintenant Luc, le chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 25. Luc 21, le verset 25 à 28. Luc 21, 25 à 28. Et ça fait partie des prophéties bibliques. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? C'est sérieux ce qui se passe actuellement. Il y a trop de conflits. L'Éternel est en train de remuer la sauce. Et les piments sont en train d'éclabousser et partir. Et personne ne sera en mesure de manger la sauce au finish. À part les élus. Vous n'aimez pas manger le piment, ça, c'est pas pour vous. Alors, on va le lire. Il y aura des signes dans le soleil. Ça, il parle de la venue de Hamashiach. Dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Ah bon? Donc, les Israélites seront dans l'angoisse. Les Ismaélites, les Édomites, les Moabites. Ah bon? Mais pourquoi? On continue. Les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. C'est-à-dire, il y aura tellement de catastrophes naturelles et surnaturelles. Il y aura tellement de crises dans le monde. Vous n'avez encore rien vu, c'est le début du commencement. Il dit, des hommes mourront de frayeur. Certains vont même tomber, mourir. Ils vont juste voir un feu qui prend une ville et puis ils vont dire, oh, c'est fini. Et ils vont tomber comme ça et s'évanouir. Pour les élus, ce ne serait pas ainsi. Pour nos frères et sœurs, les élus, soyez comment? Patients. Continuez dans votre foi et ne lâchez pas sous aucune pression, quelle que soit la pression. Ne lâchez sous aucune pression. Le Dieu qui a délivré nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, de la main de leurs ennemis, il va nous délivrer. Le Dieu qui a délivré nos aïeux de l'Égypte, de Babylone, de tous ces contrées, de la main de ces gens qui lui l'a instauré, il va nous délivrer. Parce que c'est à lui qu'appartient tout. Il est le seul qui puisse nous délivrer. Personne ne peut le faire. Vos gris-gris, votre âme, les services secrets, ils ne pourront pas le faire. Je dis néant, zéro. Hélène de 1. On continue. Il dit, des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devrait survenir sur toute la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Imaginez. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche. Donc, avant que Hamashiach ne vienne, il y aura de guerres en Afrique. Ah ouais, il faut comprendre. Il y aura des coups d'État partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Afrique, il y aura des bouleversements. Il y aura nation contre nation. Vous allez lire dans le livre de Marc, le chapitre 13, vous pouvez le lire. Marc, le chapitre 13. Luc, le chapitre 21. Et Matthieu, le chapitre 24, il parle de la même chose. OK? C'est important que vous compreniez. Avant que Jésus-Christ ne vienne, Yahweh Mashiach, il y aura les guerres, rumeurs de guerre, il y aura les conflits, il y aura tellement de tremblements de terre, de dégâts à gauche et à droite. Ah ouais! L'Éternel est en train de donner l'autorisation à Satan d'aller sur les Édomites et de tout bouleverser et de déclencher encore une autre guerre contre l'Iran, contre qui on va voir, on est là. Mais nous sommes en train de voir les signes. Je vais encore lire un autre précepte. Je vais encore lire un autre précepte le plus vite possible. Alors, on a Romains, le chapitre 11. Mais les élus ne seront jamais ébranlés. Les élus ne seront jamais ébranlés. Pour vous les chrétiens, les menteurs, oh que Dieu, oh ils ont rejeté, les juifs ont rejeté Jésus-Christ, donc Jésus-Christ a choisi une autre nation, c'est faux, vous êtes des menteurs. Vous avez vu, non? C'est pour ça, la Bible dit que vous allez voir, mais vous allez voir, mais vous n'allez pas comprendre. Vous verrez, mais vous ne saurez pas. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. La compréhension de la parole de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde, non. C'est pour ça que les chrétiens ne comprennent pas. C'est pour ça que les musulmans ne comprennent pas. C'est pour ça que beaucoup de nos frères et sœurs sont musulmans et sont chrétiens. C'est pour ça que beaucoup sont déçus par la télévision, le mensonge. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il connaît votre cœur. On lit. Je suis dans le livre de Romains, le chapitre 11, le verset 1 jusqu'à 5, si j'ai bonne mémoire. Jusqu'à 6, 1 à 6, on va le lire. Il dit, je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple?
C'est la question de Paul qui vous demande, vous les chrétiens, vous les menteurs, les bavardeurs là. Il dit certainement pas. Paul dit jamais. Paul dit certainement, ça est sûrement non. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, car je suis moi-même israélite. Ah bon? Donc Paul n'est pas israélien. Paul, il est israélite. Ah bon? Donc Paul est un soi-disant noir ou un nègre. Waouh! Intéressant. Il dit descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. De Benjamin. Donc il est de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi d'avance. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu? Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. Dans le temps d'Élie, ils voulaient le tuer. Ok? On continue. Mais que lui répondit Dieu? Je me suis réservé 7000 hommes qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel dit qu'il a toujours un rescapé, un petit groupe qui lui est fidèle. Et ça a été toujours comme ça dès le début, dès le commencement. Vous avez vu? Quand l'Éternel a tué tout le monde et qu'il a sauvé seulement Noé, ses 3 enfants garçons et leurs femmes, c'était la même chose. Dieu, il se réserve toujours un petit groupe, un rescapé. C'est ainsi. Dans vos familles, beaucoup vont périr. Beaucoup vont périr. Pourquoi? Parce que c'est des rebelles, c'est des sorciers, c'est des bandits, c'est des gens qui adorent Satan. Ils ont choisi d'adorer Satan, leur papa. Ils ont rejeté l'Éternel pour aller servir le christianisme, l'islam, la démocratie, la prostitution, la corruption. Ils vont payer leur prix. Ils ne vont pas échapper. Alléluia. Ils vont tous tomber. Ils tomberont. Mais les élus, ceux-là que l'Éternel a choisis, dès ores et déjà, dès le début, dès le commencement, ils ne seront jamais détrônés. On continue. Quelle que soit votre manigance. Et ce n'est pas à cause de leur boulot, ce n'est pas parce que, non. Il dit de même, dans le temps présent, ça dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la même chose. Au temps de Paul, Paul dit, il y a toujours un rescapé, il y a toujours un there was always a remnant of Israel. Always there is a remnant, man. Stop launching. Il dit de même dans le même temps, il reste un petit nombre. Vous voyez ce que ça dit? Il reste un petit nombre. Ouais, non. Il reste un petit nombre de gens, c'est que Dieu a choisi par bonté. Ce n'est pas à cause de nos œuvres ou à cause de leurs œuvres. Il les a choisis par bonté et non pas à cause de leur action. Sinon, la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Vous me suivez? Voilà. On y a maintenant. Je vais encore toucher sur un autre chapitre. Allons dans Jean, le chapitre 17. Pour vous les menteurs, vous pensez que Jésus-Christ est venu pour sauver tout le monde? Que tout le monde sera sauvé? Ah, tu sais, il ne faut pas juger. Dieu a dit de ne pas juger. Si c'est Dieu tu juges, il va te juger. Et vous mentez. Parce que vous voulez toujours continuer dans le péché. Vous voulez toujours cautionner le mal. Vous trouvez toujours, vos mandibules sont tellement ouvertes, larges comme le cimetière, comme la mort, toujours pour justifier le mal. Vous voulez toujours justifier le mal. Et on va vous le montrer.